Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice très simple pour apprendre un petit peu à gérer les ensembles de nombres. Alors ici on va donc parler des 5 grands ensembles, l'ensemble des entiers naturels, donc n. Vous savez que n est inclus dans les entiers relatifs, donc les entiers relatifs c'est les entiers avec un signe plus ou un signe moins, donc 0, 1, moins 1, 2, moins 2, etc. Ensuite un peu plus gros on a les décimaux, on a déjà vu ça, c'est des nombres avec une partie décimale qui peut s'écrire de façon finie. Ensuite, on a l'ensemble beaucoup plus grand, les quotients, qui contient les décimaux, mais aussi des nombres qui ont des parties décimales infinies, mais avec répétition d'un cycle, d'une séquence. Et ensuite, l'ensemble des réels, c'est-à-dire on autorise toutes les parties décimales, même infinies, sans répétition. Ça rajoute des noms un peu compliqués comme pi, comme racine de 2 et autres. On va en reparler justement dans cette vidéo. L'objectif, vous voyez, donc on dessine ça par des sortes de patates géantes. Ici, il faut bien comprendre, l'ensemble n, c'est donc le premier, ensuite z, etc. Donc l'ensemble des réels contient tous les nombres qu'on peut obtenir dans les grandeurs physiques, donc tous les nombres qui sont sur la droite des réels. On est parti, donc on va les placer tous un par un tranquillement. Comme ça, je ferai des remarques un petit peu à chaque fois sur les notations, sur les ensembles, sur les écritures décimales, si besoin. Alors ça commence très facile, 12. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de 12? Alors déjà 12, c'est un entier naturel, évidemment. Donc il est dans le plus petit ensemble de tous, donc par ce phénomène d'inclusion. Si vous mettez 12 ici, il va être inclus dans tous les autres. Alors effectivement, c'est un entier relatif, ça, il n'y a pas de doute. C'est un nombre décimal parce que sa partie décimale, eh bien, on peut mettre par exemple un 0, donc elle est finie, effectivement. Finie, sauf celle-là, on peut l'écrire comme ça. Après, vous pouvez rajouter plein de zéros, d'accord? Mais on peut très bien avoir une écriture finie, c'est-à-dire vous mettez qu'un seul 0. Voilà, ça. Sinon, on peut aussi l'écrire comme un nombre divisé par une puissance de 10. C'est 12 divisé par 10 puissance 0. Parce que 10 puissance 0, ça me permet de vous le rappeler, ça vaut 1. D'accord? Ensuite, son écriture scientifique, tant qu'on y est, c'est 1,2 fois 10 puissance 1, donc fois 10. Ça, c'est donc l'écriture scientifique d'1,2. Ça sert en physique, ça. Alors, c'est un quotient, je l'ai dit, c'est 12. Vous pouvez l'écrire 12 sur 1, donc effectivement, c'est clairement un quotient. Et ensuite, c'est un nom réel parce que vous le trouvez bien sur la droite des réels. Donc voilà. Alors à chaque fois, on va faire ça, essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on peut déterminer l'appartenance du nombre à chacun de ces ensembles. Alors, deuxième nombre, c'est un nombre négatif, donc c'est moins 3. Alors, moins 3, on sait évidemment que c'est un... D'accord, ça appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Par contre, moins 3 étant négatif, strictement, moins 3 est strictement négatif, eh bien, ça veut dire par conséquent que moins 3 n'est pas un entier. Donc ici, n'est pas un entier, on va donc mettre n'appartient pas à l'ensemble grand N. Donc on va le placer entre... On va le placer donc ici, c'est-à-dire dans la partie de Z qui n'est pas dans N. Donc moins 3, vous allez le trouver ici. Tout comme plein de nombres d'ailleurs, moins 1, moins 2, etc., qui ne sont pas dans l'exercice, mais qui sont tous ici. Tous les négatifs entiers, vous les trouverez ici. Alors, petite précision sur le mot négatif, 0 est censé être négatif. Quand on est négatif, c'est inférieur ou égal à 0. 0 est bien inférieur ou égal à 0, il est négatif. 0 est aussi positif. 0 est supérieur ou égal à 0, c'est la définition d'un nombre positif. Donc, il a un statut très particulier. Alors, 0, il est vraiment au cœur de tout ça. Il est dans les entiers naturels, donc il est dans tous les autres. Alors, pour la forme donc de moins 3, c'est un nombre décimal, évidemment c'est un entier, mais moins 3, vous pouvez l'écrire moins 3,0, vous avez bien une partie décimale. Vous pouvez l'écrire aussi moins 3, donc ici moins 3 divisé par 10 puissance 0. Donc c'est bien un entier divisé par une puissance de 10. Son écriture décimale, c'est elle-même, c'est moins 3 fois 10 puissance 0. Donc là, rien de plus à dire comme quotient, je l'ai écrit, c'est moins 3. Ça peut vous servir quand on met au même dénominateur, c'est moins 3 sur 1. Voilà. On passe maintenant à des choses un petit peu plus dures, donc 5 quarts. Alors 5 quarts, déjà, si on regarde, c'est un quotient, d'accord? Parce qu'ici, vous avez un nombre entier, donc ça appartient à Z, et dessous, ça appartient aussi à Z, non nul. Donc, 5 quarts, vous êtes sûr que 5 quarts par son écriture, ça appartient au nombre ici rationnel, les quotients. Alors, est-ce qu'il est dans un ensemble plus petit? Donc, on sait déjà que c'est un nombre réel, voilà, ça on le savait dès le début. Tous les nombres que j'ai affichés là, d'ailleurs, sont des nombres réels, rien à dire.
5 quarts, c'est un quotient, puisque il s'affiche sous forme d'un quotient. Alors, est-ce que c'est un décimal? Donc, la question, c'est quelle est la partie? Alors, si on l'écrit sous forme décimale, est-ce qu'il a une partie finie? Alors, effectivement, si vous connaissez 5 quarts, hein, 1 quart, c'est 0,25, donc 5 quarts, c'est 1,25. Voilà. Donc, effectivement, 1,25, vous voyez, c'est une écriture décimale finie, c'est donc un nombre décimal. Voilà. Par contre, ici, cette partie décimale, elle n'est pas nulle, donc 5 quarts n'appartient pas aux entiers relatifs, ni aux entiers. Conséquence, eh bien 5 quarts, vous allez le trouver dans les quotients, dans les décimaux, mais pas dans les entiers relatifs. Donc vous allez le trouver ici. D'accord? Donc dans cette partie-là, qui est la partie des nombres décimaux. Donc là, je vais mettre 5 quarts. D'accord? Bien compris ici que l'ensemble D, il est déterminé par ce cercle. N, c'est celui-là. Alors, il y a une autre façon de voir que 5 quarts est décimal. C'est important, c'est un travail. On va faire un travail sur les dénominateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un 5 quarts? Alors 4, c'est 5 sur 2 fois 2. D'accord? Eh bien, on va multiplier par 5 une première fois, puis une deuxième fois. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, si on multiplie par 5 en haut et en bas, hein, vous verrez, j'ai déjà expliqué ça dans la partie du cours. Ici, quel est l'intérêt de cette transformation? Bien, quand on fait 2 fois 5, ici ça fait 10, 2 fois 5 ça fait 10, donc en faisant ça dessous, vous avez fait apparaître 10 fois 10. Et en haut, 5 fois 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Donc là, ce nombre, vous pouvez l'écrire assez facilement, 125 sur 100. Donc effectivement, on retrouve 1,25. Voilà. Ça, ça veut dire que les nombres ici, hein, en fonction du dénominateur, on peut assez facilement savoir si ce sont des nombres ici donc décimaux ou pas. Vous voyez là on a réussi à transformer le dénominateur en produit de nombre 10, donc en puissance de 10. On a donc fabriqué un décimal. Décimal, ça vient du mot 10, d'accord? Déci, on coupe en 10. Un tiers maintenant, beaucoup plus compliqué ça. Déjà un tiers c'est un nombre réel. Par son écriture, c'est un quotient puisqu'on a bien un rapport de deux entiers. Voilà. Alors un tiers il a vraiment un statut très particulier parce que c'est le meilleur exemple d'une écriture décimale infinie, c'est-à-dire qu'on a des 3 comme ça. Alors pour faire ça en maths, on peut souligner comme ça le chiffre qui va se répéter. Donc on peut faire 0,3, on répète un 3. Si vous préférez insister, on peut répéter du 33, ça revient exactement au même. Donc on a une écriture décimale qu'on n'arrive pas à écrire de façon finie, donc ce nombre n'est pas un décimal. Ça n'appartient pas aux décimaux. C'est-à-dire que, eh bien, vous ne pourrez pas ici, même si vous trafiquez, hein, vous ne pourrez pas, par des multiplications, transformer ce 3 ici en une puissance de 10. Effectivement, dans les puissances de 10, qu'est-ce qu'on trouve? Uniquement des 2 et des 5, parce que 10 c'est 2 fois 5. Donc un tiers n'est pas un décimal. Donc il n'y a rien à dire de plus. N'étant pas un décimal, on va le mettre où? On ne peut pas le mettre à l'intérieur du cercle ici des décimaux. D'accord? Si vous voulez, je vais mettre un petit peu de couleur. Hein. Les décimaux, comment on peut faire pour faire des couleurs ici? Ah oui. Ici, vous voyez, j'ai coloré en orange, jaune orangé, les décimaux. D'accord? Ils contiennent les entiers relatifs et les entiers naturels. Donc moi, je dois placer un tiers hors de cette zone, mais quand même dans les quotients. Donc, un tiers, vous allez le placer donc, ici. Alors, dans cette zone ici, hein, c'est donc les quotients non décimaux. Vous trouvez un tiers. Alors, vous en avez trouvé plein, évidemment, il y en a une infinité. Vous trouvez un septième. Vous trouvez un neuvième. Ici, hein. Vous voyez qu'à chaque fois, au dénominateur, on a autre chose qu'un 2 et qu'un 5. Hein, si vous voulez mettre 1 sur 25, vous le retrouverez ici. Parce qu'un sur 25, on peut le transformer en décimal assez facilement. Donc ici, vous trouvez 1 sur 11, après 2 sur 11, 3 sur 11, etc. On en parlera hein, après. Tant qu'on est sur ces écritures un peu étranges, hein, bon, vous avez vu 0, 33. Donc si on répète que des 3, eh bien on a vu que c'était un tiers. On peut se demander aussi si on répète par exemple que des 4. Voilà, si on met que des 4, c'est-à-dire 0,4, 4, 4, etc. à l'infini. Alors combien ça vaut? Alors il faut savoir hein, que 1 sur 9, c'est 0, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Donc c'est la répétition des 1 qui fait 1 neuvième. Donc 2 neuvièmes, intuitivement on comprend que c'est 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Donc si on a un 0 et une répétition de 2, c'est 2 neuvièmes. Alors 3 neuvièmes, c'est donc une répétition de 3. Et c'est pour ça que ça donne
Donc 0, 3. On reconnaît ici un tiers. Effectivement, 3 neuvièmes, c'est un tiers. Donc on ne dit pas de bêtises. Et après, on continue. Si on veut un 0 avec que des 4 après, ça sera donc 4 sur 9. Avec que des 5, 55, 55, etc. Ça sera 5 neuvièmes, etc. Donc ils sont assez connus, ceux-là, ceux qui sont très simples. Il y en a un qui a un statut très très particulier. Hein, c'est le 0 avec que des 9 ici. J'en parlerai en dernier. C'est un nombre très très particulier, donc voilà. Ça on le traitera en dernier. On passe maintenant à la racine carrée de 9. Alors, sous son aspect racine carrée de 9, ça peut paraître très compliqué, mais vous savez tous que racine de 9, c'est 3. D'accord? Et 3, il a le même statut dans cette catégorie d'ensemble que 12. C'est un entier naturel, donc il est dans le plus petit des ensembles. 3, vous le mettez directement ici. Donc on écrit que 3 appartient à n. Comme il appartient à n, donc 3 appartient aussi à z. D'accord? Il appartient aussi aux décimaux, parce qu'on peut l'écrire 3,0, ou alors on peut l'écrire 3 fois 10 puissance 0, ou 3 sur 10 puissance 0. Tout ça, c'est des écritures qui font penser à des décimaux. D'accord? Ensuite, c'est un quotient, parce que eh bien, on l'écrit 3 sur 1. Ça, c'est tout simple. 10 puissance 0, ça vaut 1. Et après, c'est un réel, parce que eh bien, ça, on le sait, c'est un nombre. Voilà. Donc, tout ce que vous allez écrire, vous, qui existe, eh bien, ce sont des nombres réels. Racine de 2, vraiment, alors lui, il est particulier. Vraiment un nombre qui, historiquement, a servi justement à creuser un petit peu ces théories d'ensemble. Racine de 2, on en a déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, c'est ce qu'on appelle un nombre donc irrationnel. Alors, vous ne pourrez pas le démontrer comme ça. La démonstration, elle peut être faite au niveau seconde, elle est un petit peu compliquée. Donc on peut démontrer que racine de 2 est irrationnel. Irrationnel, ça a une conséquence. Ça veut dire qu'il est sa partie décimale. Elle est infinie sans répétition. Alors ça, ce sont des nombres très compliqués. Ils appartiennent à un ensemble. Alors c'est la zone ici que je vais vous montrer. C'est cette zone en vert. Donc c'est l'ensemble des réels auxquels on a enlevé la zone, toute la zone intérieure, c'est-à-dire les quotients. Donc on en a aussi déjà parlé dans la vidéo sur le cours. Racine de 2, on dit qu'il appartient au réel privé. Donc quand on dit privé, on met comme c'est ça. Privé, donc des rationnels. D'accord, vous avez donc les rationnels. On les enlève, il reste ce qu'on appelle les irrationnels. Les nombres très très compliqués. Le deuxième qu'on connaît, on peut tout de suite le faire, c'est celui qui vient après, c'est pi. Pi, lui aussi, il est irrationnel. C'est-à-dire, et ça vous le savez peut-être parce que c'est connu, il a une écriture décimale infinie sans aucune répétition. D'accord, on peut vraiment... Il y a des mathématiciens qui passent leur vie à essayer de trouver de plus en plus de nombres de pi pour tester des algorithmes très puissants. Donc voilà. Ça, c'est vraiment des nombres qui sont très très importants, très intéressants. Alors, il y a d'autres ensembles dans lesquels on peut travailler après dans le supérieur. Pi fait partie des nombres très compliqués, encore plus compliqués que racine de 2. Parce que racine de 2 est plutôt simple dans le sens où x carré égale 2. C'est une équation qui a pour solution racine de 2. Il y en a et moins racine de 2. Donc, c'est-à-dire que racine de 2 est solution d'une équation très simple. Pi, lui, n'est pas solution d'aucune équation très simple. Très simple, on va dire en x avec des nombres entiers. Voilà. Et on appelle ça un nombre transcendant. Passons maintenant aux puissances. Là, on va resimplifier le débat tout de suite. 10 puissance 3, c'est tout simplement un 1 avec 3 zéros, donc c'est 1000. Alors 1000, vous savez, 1000, c'est un entier naturel. Donc sa position... Et donc, il appartient à tous les autres ensembles. Donc, il est vraiment au cœur du système, là, dans le plus petit des ensembles. Voilà. C'est une fraction, c'est 1000 sur 1, etc. D'accord. Donc, ça appartient à Q sous cette forme. C'est un nombre décimal. Parce que 1000, si vous avez... Donc, soit vous écrivez 1000,0 pour vous en convaincre, ou alors 1000 fois un entier fois une puissance de 10, c'est la puissance 0, ou un entier divisé par une puissance de 10, qui revient exactement au même. Donc là, on va pas en dire plus. 10 puissance moins 3 maintenant. Donc là, on est sur les milliers. Quand on prend des puissances moins 3, on passe sur les millièmes. Alors, ça me permet de vous rappeler quelques propriétés. 10 puissance moins 3, ça signifie 1 sur 10 puissance 3. C'est l'inverse de 10 puissance 3. C'est comme ça qu'on a défini les puissances négatives. Donc ici, 1 sur 10 puissance 3, ça fait 1 sur 1000. C'est pour ça qu'en lisant, on a 1 millième.
1 millième, c'est très petit, c'est plus petit que 1, c'est entre 0 et 1. Et vous savez que son écriture, eh bien, ça peut être 0,001. Donc déjà, 10 puissance moins 3, on sait d'après cette forme que c'est un nombre décimal. Et la forme, donc 1 sur 1000, nous permet de dire que c'est un quotient. D'accord? Donc il est déjà dans les quotients. Alors, est-ce qu'il est dans les décimaux? On l'a dit oui. Est-ce qu'il est dans les entiers? Non, ce n'est pas un nombre entier, il est strictement entre 0 et 1. Donc, vous n'avez pas trop le choix. Il faut le placer donc dans les décimaux qui ne sont pas des entiers relatifs. Donc, vous allez le mettre ici, dans la même catégorie que 5 quarts. Maintenant, moins 0,0008. Donc ça, de façon claire, partie décimale qui s'arrête, ça appartient au nombre décimaux. Alors, donc si ça appartient aux décimaux, par conséquent, c'est dans l'ensemble plus grand des rationnels et donc des réels. Alors, est-ce que c'est dans un ensemble plus petit? Ben non, comme précédemment. Moins 0,008, ça n'appartient pas aux entiers relatifs, puisque ce n'est tout simplement pas entier. La partie ici entière, c'est 0, et la partie décimale n'est pas nulle. D'accord? Donc, on va le mettre comme au même endroit qu'on a mis 5 quarts et 10 puissance moins 3. On va le mettre ici. En maths, on peut l'écrire moins 8 fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire moins 8 10 millièmes. Autrement dit, moins 8 divisé par 10 puissance 4, moins 8 divisé par 10 000. Son écriture scientifique, je viens de l'écrire, c'est celle-ci. C'est donc moins 8 devant et une puissance moins 4. Donc c'est un nombre qui est de l'ordre des 10 millièmes. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut bien connaître, les puissances de 10. Alors ça marche en général par paquet de 3. 10 puissance 3, c'est 1000. 10 puissance 6, on est au million. D'accord? Donc ici, pour les préfixes, c'est kilo. Ici, pardon, c'est méga. Ensuite, 10 puissance 9, on est sur le milliard. Donc après, kilo, méga, on appelle ça un téra. Par exemple, en informatique, téraoctet. 10 puissance 12. Donc là, on est sur 1000 milliards. 1000 milliards, ou alors 1 million de millions. Alors 1 million de millions, le nom en français, donc c'est un billion. Si vous voulez savoir. Alors, on l'utilise assez peu parce qu'en anglais, a billion, ça veut dire 1 milliard. Donc on est toujours embêté. Donc ici, on dit 1000 milliards, c'est très bien, ou 1 million de millions. Et le préfixe, vous devez le connaître. Donc on a kilo, méga, téra, et on passe au-dessus, 10 puissance 12. Alors j'ai déjà écrit, donc 10 puissance 3, on est sur milliers, donc 1000. Le préfixe c'est kilo. 10 puissance 6, c'est les millions, c'est les mégas. 10 puissance 9, les milliards. On est donc, les milliards, vous savez bien, c'est les donc gigas. Pardon, giga, un gigaoctet par exemple en informatique. Ensuite 10 puissance 12, donc c'est des, donc là on est 1000 milliards ou 1 million de millions. 1 million de millions, en français dans notre système, c'est ce qu'on appelle un billion. Il faut faire attention parce qu'en anglais, billion, ça veut dire un milliard, donc il y a un petit problème. Il y a deux types de notation. Donc c'est pour ça que pour éviter les problèmes, on dit des millions de millions, puis comme ça. Voilà. Et ici, vous savez, en informatique, encore une fois, ça sert, c'est les téras. Voilà. Quand on va vers le bas, on a 10 puissance moins 3, c'est donc les millièmes, 10 puissance moins 6, les millionièmes, 10 puissance moins 9, les milliardièmes, etc. Alors il y a un nom aussi ici, vous les connaissez peut-être. Alors les préfixes, donc pour 10 puissance moins 3, on est sur le millième. 10 puissance moins 6 s'appelle le micro, ici. On a des micromètres, par exemple. Ensuite, 10 puissance moins 9, on est sur les nanomètres. Et après, ça devient très petit. 10 puissance moins 12, c'est les picomètres. Et après, il y en a encore, mais on s'en sert tellement peu que je ne vais pas en parler ici. On va tout de suite passer aux deux derniers avec la petite barre au-dessus. Alors déjà, cette notation, vous l'avez peut-être jamais rencontrée. J'en ai parlé tout à l'heure. Quand on met une barre, donc c'est 0, 36, 36, 36, 36, etc. infiniment. Alors ce nombre, donc, déjà, il a une écriture décimale infinie. Donc, déjà, c'est un réel. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut être mis sous forme d'un quotient? Ça, c'est la question. Eh bien, oui. Alors, comment on fait? Alors, la réponse, vous pouvez tester tout de suite, ça sera 36 sur 99. Alors, comment je sais? Eh bien, il y a une formule qui est très simple. Quand vous avez un nombre qui se répète comme ça, on peut montrer. Eh bien, il suffit de voir la taille de la répétition. Ici, c'est donc longueur 2. On a une répétition à deux chiffres. Eh bien, on met le nombre qui se répète divisé par, ici, un nombre formé de 2 9. Vous pouvez tester à la machine, si vous ne croyez pas. Voilà.
On fait donc 36 divisé par 99. Et vous voyez bien qu'on trouve 0,36. 36. Alors la machine, elle, arrondit. Alors après, on peut simplifier parce que 36 sur 99, ça fait 12 sur 33. Et on peut encore simplifier par 3, ça fait 4 sur 11. Vous voyez. Et donc 0,36, c'est 4 sur 11. Voilà, c'est assez rigolo, on va dire, ce genre de manipulation. On pouvez me dire, mais comment j'ai trouvé ce 36 sur 99? Alors le raisonnement est très simple. Vous appelez x votre nombre. D'accord? Voilà. Vous le multipliez par 10 puissance le nombre de chiffres qui se répètent. Donc c'est 2. Donc je multiplie par 100. Et j'obtiens 36, et en partie décimale la même. Avec des 36 qui se répètent. Donc ce que je fais ici, eh bien on va faire la soustraction de ces deux lignes. On fait 100x moins x, moins 1x. Hein. Et quand on fait la soustraction, il ne reste que 36. Je réfléchirai. Et donc à gauche, vous avez 99x qui vaut 36. Et donc x égale 36 sur 99. Alors c'est des méthodes astucieuses, on va dire. Hein. Voilà comment on peut trouver. Alors, s'il y a une répétition de 3, bah, au lieu de multiplier par 100, vous multipliez par 1000. Donc, autre exemple très rapidement. Par exemple, le nombre 0, hein, 2018, 2018, 2018, etc. Et vous remarquez que c'est donc la répétition de 2018. Eh bien, on peut prouver que ça sera 2018 divisé par 9999. Voilà. Après, on peut simplifier. Hein. Je vous laisse vérifier que ça marche à chaque fois. Alors ce nombre, donc 0,36 avec la répétition, donc c'est ce qu'on appelle un décimal périodique, hein, l'écriture décimale périodique, eh bien ici on a dit c'est un quotient, d'accord? Il n'est pas décimal parce que sa partie est infinie, on ne peut pas l'écrire de façon finie, donc il n'a qu'une place, c'est un quotient non décimal, il a le même statut que 1 tiers, d'accord? Donc c'est 0,36 voilà, qu'on peut écrire sous sa forme fractionnelle 4 sur 11. Si on divise par exemple par 4, on trouve le 11e. 1 11e, eh bien, c'est 0, alors attention, c'est 0,099, etc. Il y a un 0 devant. Voilà. 2 onzièmes, c'est 0,18, 18, 18. 3 onzièmes, 0,27, 27, 27. Et 4 onzièmes, 0,36, 36, etc. Le dernier.